Bonjour et bienvenue à tous, c'est Electron. Aujourd'hui, je me mets pas la pression, je vous fais simplement une petite vidéo pour vous donner une astuce pour gonfler les pneus qui sont montés sur des roues qui intègrent parfaitement un moteur. Et de ce fait, ici on va avoir une valve qui n'est pas fort accessible. Alors ça, c'est un bouchon, c'est simplement un cache-poussière. Je vais le mettre de côté. Et ça, c'est la rallonge qui est fournie avec certaines des trottinettes comme la Xiaomi. Donc ce tutoriel va fonctionner pour les anciennes et pour les 3 nouveaux modèles. D'ailleurs, celle-là, elle est vraiment toute neuve, sortie du carton avec donc cet embout. Alors pourquoi on va être obligé d'avoir une petite astuce pour gonfler avec ça? Eh bien tout simplement parce que cet embout, cette rallonge n'est pas freiné du tout. Donc ici, vous avez un espèce de bouton poussoir qui va venir ouvrir la valve. Mais de l'autre côté, vous n'avez pas de frein qui va retenir la pression. Du coup, quand vous venez placer la rallonge, eh bien, vous dégonflez le pneumatique. Donc, il va se passer un petit jeu où vous allez gonfler et essayer de retirer cette rallonge plusieurs fois. Et finalement, à chaque fois, vous allez vous retrouver avec un pneu qui n'est pas gonflé. Alors, il y a d'autres marques qui utilisent le même procédé avec la valve qui n'est pas vraiment accessible, mais par contre, qui vous filent des petites rallonges comme ça avec le frein intégré. Du coup, vous avez une valve qui intègre la rallonge et le gonflage se fait vraiment très facilement avec ce type de rallonge. D'ailleurs, vous pouvez trouver une rallonge freinée dans vos concessions de vélo. Ça peut être chez Decathlon. Ça coûte entre 3 et 4 euros. C'est vraiment pas hors de prix et ça peut valoir le coup d'avoir ça à la maison. Le problème, c'est que tout le monde n'en a pas. C'est pas disponible partout. Après, si vous avez ce type de pompe, je vous mets le lien ici, je vous l'ai déjà testé, où l'embout il est vraiment fin et il se visse, eh bien vous n'avez pas besoin de rallonge. Donc moi là par exemple, j'aurais pas besoin d'utiliser cette rallonge, mais finalement c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ça va être d'utiliser la rallonge au mieux. Donc là je l'ai placé tout simplement, j'ai retiré le bouchon, j'ai placé la rallonge. Donc ici on peut venir avec n'importe quel manomètre, une petite pompe à main marcherait également. Et on va venir gonfler le pneumatique. Donc là je vais faire une coupure, ici je suis à 0. La Xiaomi demande à être gonflée à 4 bars. Donc selon l'efficacité à laquelle vous allez débrancher tout le petit système, peut-être qu'il faudra monter un tout petit peu plus pour l'air perdu. Je vous laisse vous entraîner, voir ça chez vous. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je la monte à 4,2 bars et ça me permet de perdre un petit peu d'air au démontage. Allez, c'est parti. Et voilà, je suis gonflé à 4,4 bars. Je sais que certains d'entre vous se disent que c'est énorme. Effectivement, ça paraît beaucoup, mais comme le pneu et la chambre sont pas très grands, eh bien, on n'a pas beaucoup d'espace à l'intérieur, donc on va mettre beaucoup d'air pour pouvoir amortir les chocs. Alors moi, je pense que c'est une fausse bonne idée de mettre des pneus durs sur cette trottinette pour 2 grosses raisons, même s'il y en a d'autres. La première, c'est que la batterie ne supporte pas, donc vous risquez d'abîmer votre batterie. Et la deuxième, c'est que vous abîmez également vos roulements à cause des vibrations. Voilà, on pourrait descendre jusqu'à 2,5 bars la pression des pneumatiques pour gagner en confort. On perdrait en autonomie, mais le problème, si on commence à descendre un petit peu dans la pression du pneumatique, si on ne la fait pas souvent, eh bien dans un petit pneumatique qui a peu de surface comme ça, on peut aussi vraiment vite descendre en pression et en dessous du bar 5, vraiment vous abîmez votre pneumatique de l'intérieur, il se désagrège et ça, c'est vraiment pas conseillé. Alors on en vient à l'astuce et honnêtement je vous reconnais le fait que cette rallonge elle est vraiment merdique. Maintenant c'est pour ça que j'en fais un tuto, c'est vraiment pour vous dépanner, pour essayer de pouvoir repartir et de faire la pression au moins là dès le départ quand vous prenez en main votre trottinette. Franchement investissez dans la rallonge, c'est vraiment pas une perte. Alors ce que je vais faire moi c'est que je vais pincer du plus fort que je peux, vraiment très fort. De l'autre côté, je défais mon embout de pompe. Alors là, ça y est, je suis prêt. Je pince énormément. Là, j'arrive à ne pas perdre d'air. Je suis bien parti. Je viens réutiliser mon bouchon cache-poussière qui, pour le coup, va me permettre de ne pas perdre d'air. Et là, je lâche et je dévisse. Voilà, on dévisse vite. Voilà, là on est vraiment au maximum de ce que vous devez entendre quand vous dévissez. On était monté ici à 4,5 bars, on va tourner
entre 3 bars et demi et 4 bars. Et du coup, on va avoir une petite marge. On va pouvoir rouler comme ça pendant un bon mois. Il faudra revenir faire la pression de vos pneumatiques. D'ici un mois, ça peut vous laisser le temps d'investir soit dans une pompe, soit dans une rallonge qui est plus adaptée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissiez déjà cette astuce, si elle va vous servir, si vous utilisez autre chose, la même pompe, une autre rallonge. Enfin bref, les commentaires, ça fait vivre les vidéos et ça, c'est plutôt pas mal. C'est comme vos pouces en l'air. Alors mettez-moi un petit pouce bleu parce que moi, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à aller vous abonner également. En attendant, je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.